Combien de personnes je rencontre qui m'apparaissent complètement engluées dans un rythme effréné, qui va du matin jusqu'au soir, où tout est timé, tout est calculé, il n'y a pas une minute pour être seul avec soi-même. Et quand je leur demande, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, oui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que j'emmène les enfants à l'école, il faut que je prépare la nourriture, il faut que j'aille faire les courses. Enfin, c'est une liste de il faut qui est juste hallucinante. Et quand je me regarde moi-même, moi aussi j'ai ma liste. Elle n'est pas de la même nature, mais elle me pousse de la même manière à agir. Il faut que je me rende utile. Il faut que je transmette. Il faut que j'écoute. Il faut que je sois une bonne personne. Et finalement, toutes ces injonctions du il faut viennent un petit peu comme des espèces de plaques qui viennent nous boucher l'essentiel, c'est-à-dire ce qui nous habite vraiment. On n'arrive plus à l'écouter. Et cette période de confinement nous permet de voir que dans cette liste de il faut, il y en a plein qui sont inutiles. Un toit, de quoi manger, ça suffit largement. Et quand je dis un toit, l'autre jour j'ai pris un type en stop, Julien, qui me dit oui, tu peux me déposer un peu plus haut. Il avait installé une yourte derrière des arbres et il vivait là, il allait au secours populaire, à la soupe populaire, au secours catholique pour avoir quelques nourritures et toute la journée il jouait aux jeux vidéo, voilà. Il était bien. Ça lui suffisait. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? De mes il faut que je me suis mis dans le crâne, que j'ai à l'intérieur de moi, ce qui me pousse à faire des choses qui ne me plaisent pas. Et ce confinement, où finalement il n'y a pas grand-chose à faire, nous pousse à nous dépouiller, malgré nous, de tout ce qui est superflu, à aller vers l'essentiel. Et même si on ne le fait pas par soi-même, la vie va s'en charger. Par la maladie, par la vieillesse, par tout un tas d'événements, les décès, qui finalement nous mettent en face de nous-mêmes et nous poussent à nous poser cette question, mais finalement, est-ce que c'est vraiment utile? Voilà, si on m'annonçait par exemple que dans un mois j'allais mourir, il y a sans doute plein de il faut qui disparaîtraient. Et souvent on voit des gens qui après une rémission de cancer ou en sortant d'un grave accident changent littéralement de vie parce qu'ils vont à l'essentiel. Et finalement je me suis aperçu pour moi que l'essentiel se résumait finalement en deux phrases, deux mots: me réaliser et aimer, être aimé. Pour aller toucher à cet essentiel, il n'y a rien de mieux que le dépouillement. L'autre jour, j'ai fait un jeûne de 5 jours, je suis allé faire une balade le 5e jour, je me suis allongé sur l'herbe, et là, il n'y avait plus aucun il faut. J'étais juste dans ma faiblesse, dans ma fragilité, dans mon dépouillement, et pour autant, je me sentais libre. Libre d'être moi-même sans aucune contrainte. Bon courage à tous, bonne chance et à bientôt.